Nouveau numéro du journal de bord, Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Après les 49% obtenus par le Front National à l'élection législative partielle dans l'Oise, il y a quelques semaines, le Front National a renouvelé la performance dimanche, cette fois dans une circonscription où il ne s'était même pas qualifié au second tour en juin 2012, donc il y a un an. 46,3% pour notre candidat Étienne Bousquet-Cassagne. Est-ce que vous vous y attendiez ? Je dois dire que j'ai été agréablement surpris. Il est vrai qu'une hirondelle ne faisait pas le printemps, 2 hirondelles, ça l'annonce, et peut-être dimanche prochain, 3 hirondelles. À ce moment-là, ça sera l'été. Voilà. Alors par conséquent, je crois que le Front National a tout à fait raison d'être optimiste, parce que très clairement, l'opinion publique, les électeurs et les électrices, bien sûr, sont en train de se rendre compte que c'est la seule voie de redressement qui soit possible, c'est celle du Front National. Et je crois qu'au fur et à mesure que l'opinion s'en rendra compte, eh bien, nous enregistrerons, et notamment aux prochaines élections, les succès que nous méritons par nos efforts. Alors bien entendu, toute la gauche s'est félicitée de la courte victoire de son candidat, le candidat UMP, pour qui elle avait appelé à voter au second tour. Cette élection nous montre que le Front dit républicain, l'alliance des élus de gauche et de droite contre le Front National, ouvertement, marche de moins en moins bien. Comment est-ce que vous l'expliquez ça ? Écoutez, le coup passa si près que le cheval fit un écart et que le chapeau tomba. Enfin, pour cette fois-ci, l'UMP est encore passé. C'est probablement une des dernières fois. Et je crois que le Front républicain ne fait plus recette. Pour la bonne raison que les gens se rendent compte qu'il s'agit d'un syndicat d'intérêts personnels qui unissent ensemble les élus de l'UMP et du PS qui ne sont surtout préoccupés de retrouver leur siège. Alors si un député UMP de plus a donc été élu, l'UMP est très mal en point en ce moment. 80% de ses adhérents ne seraient plus à jour à Paris. Le parti de l'ancien président aurait moins de 100 000 adhérents à jour. Nombreux sont désormais les élus locaux tentés par le fait de rejoindre le Front National. Cette semaine, au bureau politique de l'UMP, Jean-François Copé a rappelé que les valeurs de l'UMP n'étaient pas du tout celles du Front National. Mais ça, on s'en doutait un peu, et c'est très bien qu'il l'ait rappelé, parce que plus les choses seront claires et plus il y aura d'électeurs pour le Front National. Il a ajouté tout de même quelque chose, il a supplié Hollande de ne pas mettre la proportionnelle, parce que, comme on le sait, le système électoral de majoritaire à 2 tours est le seul employé en Europe au bénéfice de l'UMP et du PS, et si cette bouée de sauvetage arrivait à leur manquer, alors ce serait le désastre. En effet, même aujourd'hui, s'il y avait des élections, le Front National aurait entre 100 et 150 députés à la proportionnelle, système employé par tous les partis d'Europe, à l'exception des Britanniques qui font le majoritaire à 1 tour. Bon. Donc que M. Copé ne soit pas d'accord avec le Front National, c'est une excellente nouvelle. Au niveau international, en Afrique du Sud, Nelson Mandela est au plus mal. Est-ce que vous pensez-vous de l'homme et aussi confirmez-vous la rumeur selon laquelle vous deviez le rencontrer en 2002 ? Alors d'abord, je crois que Mandela a rendu un très grand service à son pays. C'est qu'il a tout de même permis la transition relativement pacifique d'un système à un autre. Et beaucoup de gens prévoyaient des affrontements sanglants. Il n'est d'ailleurs pas sûr qu'ils n'interviennent pas après la disparition de Mandela, dont l'autorité morale est incontestable. Et c'est qui m'avait d'ailleurs justifié que j'avais souhaité le rencontrer. Tout avait été préparé et j'étais attendu en Afrique du Sud par Mandela et le président Mbeki. Mais la diplomatie française s'est dépensée sans compter pour faire échec à cette rencontre, et ce sont eux qui ont fini par gagner. Bon, écoutez, voilà. Maintenant, le président Mandela a 95 ans, il va sans doute s'éteindre, et ceci fait partie de l'ordre des choses. Il aura, je crois, rendu service à son pays. Alors c'est Marine Le Pen qui a révélé hier que vous deviez rencontrer Nelson Mandela en 2002. Elle répondait à une question de France Inter qui disait que vous étiez favorable à l'apartheid, à séparer les blancs et les noirs. Non, mais pas du tout. Mais ça, c'est France Inter. Ah ben oui, c'est France-Pékin. Avant c'était France-Moscou, maintenant c'est France-Pékin. C'est une antenne dans laquelle je ne suis jamais invité. Et ces gens-là ignorent que je suis président d'honneur du Front National, que je suis député européen, que je suis conseiller régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bon, on sait très bien que ce sont des gens qui sont partisans et qui le démontrent chaque jour davantage.
La présidente du Front National, Marine Le Pen, était en Russie la semaine dernière, une visite remarquée. En quoi était-il important de se rendre dans ce pays? Écoutez, il est très clair qu'il y a une solidarité de fait de ce que des pays, des nations, de ce que j'appelle l'espace boréal, qui va de Brest à Vladivostok, et que nous avons les mêmes intérêts, nous avons les mêmes risques, les mêmes dangers, et par conséquent, ceci doit nous amener à nous rapprocher, non pas au sein d'une organisation comme l'Union soviétique européenne. Ils n'ont pas quitté une Union soviétique pour en rejoindre une autre, mais que des accords de plus en plus étroits avec les pays slaves sont nécessaires pour que les nations d'Europe occidentale connaissent en la sécurité et la prospérité garantie par l'espace géopolitique de premier plan qu'est la Sibérie, dont l'exploitation en commun devrait se faire au bénéfice des nations composant cet espace boréal. Et l'accueil a été quand même assez favorable pour Marine Le Pen. Oui, très favorable, en particulier la réception et le discours de M. Naryshkin, qui est le président de la Douma et un proche de Poutine, ainsi d'ailleurs que les différentes personnalités que Marine a pu rencontrer, témoignent du rapprochement de notre mouvement avec les mouvements de ce pays. Je rappelle qu'à la différence de l'UMP, qui a noué des rapports très étroits avec le Parti communiste chinois. Oui, c'est pas pareil. Dans l'actualité également, la vidéo d'une caméra de vidéosurveillance montrerait les derniers instants de vie du militant d'extrême gauche radicale dite Antifa, Clément Méric. Elle montre que les politiques de gauche et certains médias auraient désinformé pendant plusieurs semaines sur le sujet, en fait. Oh, c'est fort probable. On sait très bien que dans ces domaines, la vérité est toujours cachée à l'opinion et qu'il y a un parti pris de faveur à l'égard de l'extrême gauche dans ce qu'on peut appeler les milieux médiatiques français, en général, pas tous, mais tout de même. Et dans ce domaine, Libération se fait particulièrement remarquer par son zèle. On sait, parce que des témoignages ont établi que, en effet, les antifas ont tendu une embuscade, en quelque sorte, à leurs adversaires d'extrême droite, et qu'ils en ont été les victimes. Ce sont des choses, ce sont des risques qu'on prend quand on fait ce genre de manifestation. D'ailleurs, la manifestation antifasciste, on ne sait pas d'ailleurs où est le fascisme, il est peut-être dans les banlieues, qui sait. Certains ont parlé de fascisme vert. Alors c'est peut-être là que devraient se manifester les gens en question. En l'occurrence, ils ont manifesté en cassant comme d'habitude, masqués, cagoulés. Ce sont eux qui sont le visage de la guerre civile. Et par conséquent, c'est eux qui devraient être l'objet des attentions de monsieur le ministre de l'Intérieur, monsieur Valls, mais qui lui semble être hémiplégique et ne voir que de la droite. Il ne voit pas ce qui se passe à sa gauche. Et notons justement que sur ces manifestations qui ont eu lieu dans plusieurs villes de France, avec des violences et des vitrines cassées, que le syndicat de la magistrature appelait à se joindre à ces manifestations. Oui, ça ne m'étonne pas. On sait très bien que le syndicat de la magistrature, dont je rappelle quand même qu'il recueille les voix de 30% des magistrats, est un syndicat non seulement de gauche, mais même d'extrême gauche. Alors, Troisième Voie et Jeunesse nationaliste se sont autodissous cette semaine avant que le gouvernement ne prenne la mesure. Vous pensez qu'il faut dissoudre aussi les organisations activistes et ultra-violentes d'extrême gauche? Oui, je crois que la dissolution n'apporte pas grand-chose à la vérité. Ce qui est, en revanche, plus normal, ce serait la poursuite des faits délictueux qui sont commis par les manifestants ou par un certain nombre de ressortissants de ces organisations. Elles sont connues, parce que tout le monde sait que ces organisations extrémistes sont très largement pénétrées par les services de renseignement et de police. Par conséquent, le ministère sait très bien ce dont il s'agit, mais peut-être est-il tenté de s'en servir contre ses adversaires politiques.
Alors on souligne également que plusieurs manifestations ont eu lieu dans certaines communes de France. Elles ont donné lieu à une assimilation verbale entre extrême droite et Front National. Notons d'ailleurs que dans la partielle de Villeneuve-sur-Lot, la législative partielle, le candidat de l'UMP, au lieu de parler du Front National, parlait d'extrême droite. C'est un élément de langage en ce moment? Oui, c'est une des escroqueries intellectuelles dont sont coutumiers les tenants de l'UMPS. Extrême droite, ça fait extrémiste de droite, alors que extrême gauche, ça fait gauchiste. La sémantique a son rôle dans le combat politique et évidemment, il est mené de façon déloyale par nos adversaires et par l'UMP qui ne rate pas une occasion d'essayer de créer le trouble dans les esprits alors que les choses sont claires. Il y a dans la nomenclature du ministère de l'Intérieur l'extrême droite, il y a le Front National et de prendre l'un pour l'autre est un procédé scandaleux. Oui, vous refusez cette qualification également. Démocratie toujours avec le pauvre con de la semaine. Le pauvre con de la semaine, je crois que c'est M. Fontaine. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. C'est le futur ancien maire communiste, je crois, d'Aubagne. Futur ancien, parce qu'aux prochaines élections, on va le ficher à la porte. Ce monsieur ignore les règles fondamentales de la démocratie, puisqu'il prétend m'interdire l'entrée d'une salle municipale, ignorant sans doute que je suis le député européen de cette circonscription, que je suis de surcroît des conseillers régional, mais on sait que les communistes ne font pas grand cas de la démocratie, sauf quand ce sont eux qui en tiennent les ficelles. Alors votre présence à Aubagne, selon lui, serait un trouble à l'ordre public. Hein. Ah, mon Dieu, mais non, tout va se passer très bien. Monsieur Fontaine n'est pauvre con. Très bien. Donc vous serez ce soir à Aubagne donc pour cette réunion de soutien à Joël Mélin et demain au Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur également. Absolument, je vais ce soir à Aubagne, nonobstant la répulsion de M. Fontaine communiste, maire communiste, futur ancien maire communiste, et je vais ensuite à Carnoux, qui est une ville où nous aurons de grands résultats aux prochaines élections. Très bien. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Jean-Marie Le Pen. Au revoir.